Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui arrive dans beaucoup de familles. Mais cette histoire que je vais vous raconter, c'est celle on va dire, qui résume toutes les histoires que j'ai entendues dans ma vie, sur à peu près la même chose. Donc comme la petite histoire que j'aime bien faire, dans cette histoire il y a Julia et Frédéric. Euh, Julia et Frédéric sont un couple parfait. Tout, tout va bien au début, c'est l'amour passionnel. À un moment donné, ils ont des enfants, tout en sachant que Julia a très souvent des coups de mou, des... elle se sent pas très bien, elle se sent très mélancolique, jusqu'au point de devenir complètement mélancolique, donc dépressive. Euh, et parfois très excitée, à 1000 à l'heure. Et les états changent du tout selon les saisons ou les mois, ou peu importe. C'est up and down, haut et bas, des vagues, les vagues de l'humeur. Et je fais ça aussi parce que ça va dans tous les sens parfois. Et Fred, ben, lui, il est un peu perdu, alors il essaye de l'aider. Donc elle voit un psychiatre qui lui donne des médicaments, des antidépresseurs, mais ça ne marche pas, rien ne marche, aucun médicament ne marche. Donc elle voit un autre psychiatre, et pareil, les médicaments ne marchent pas. Et elle se sent de plus en plus dépressive à ce moment-là. Là, les enfants sont adolescents. Et là, elle ne ressent ne plus, ne plus avoir envie de vivre. Son mari se sent dès lors impuissant. Il ne sait pas quoi faire. Et Julia, ben, elle adore son chien Milou. Milou a toujours été à ses côtés dans les bons et dans les mauvais moments. Et puis Milou, il est toujours à côté d'elle sur le canapé quand elle ne peut pas bouger, quand elle ne peut rien faire, qu'on ne peut pas se doucher, pas faire à manger, rien. Et bon, là, ça va être très difficile. Bien évidemment, il y a la douche qui... Ben voilà, la douche froide. Julia décide un jour de prendre Milou dans ses bras et d'aller sur les rails du train en attendant qu'un train passe. Et le pire arriva. Lorsque la police annonça à sa famille le choc, je n'ai même pas de mots. Ensuite, il y a cette Émilie qui rencontre un des enfants de Julia et Fred, qui s'appelle Chris. Et Chris, donc elle le connaît pas. Émilie ne connaît pas Chris, mais elle voit qu'il est pas bien. Et il lui avoue que sa mère s'est jetée sur les rails d'un train avec son chien. Et il explique qu'il est bipolaire et que sa mère était bipolaire, mais que personne ne le savait. À l'époque, personne ne savait qu'elle était bipolaire. On savait pas trop, quoi. Donc, Émilie, elle essaye d'aider ce garçon Chris. Mais Chris est trop malade, dans le sens où il ne s'est jamais remis du choc. Donc elle ne peut rien faire. Impuissante aussi. Mais Émilie veut faire changer les choses. Émilie, elle veut créer une association pour aider des gens
dans ce cas, ou éviter que cela arrive à nouveau. Donc ceci est une vidéo pour dire pourquoi je tiens absolument à faire une association. C'est pour des familles comme ça, qui perdent un être très cher. Et pour vous dire que la bipolarité, c'est pas une blague, c'est pas un état d'esprit, c'est une vraie maladie. Et la dépression mélancolique, quand elle est forte, comme ça, on ne peut rien faire. Les médicaments ne marchent pas. On a une envie de suicide qui est tellement forte que l'on passe à l'acte. C'est terrible. 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 Les enfants parfois essaient de dupliquer, enfin de répéter l'histoire en essayant de se suicider. Heureusement, ils se loupent. Donc, je vais créer cette association, je suis en pleine création et je vais y arriver et je vais aider des gens, j'espère. J'ai touché déjà certaines personnes, mais je vais le faire, je vais le faire. C'est trop important. Des familles détruites, totalement détruites, détruites, détruites. C'est plus possible. On doit être informé, on doit savoir quoi faire, il devrait y avoir plus d'aide, plus... je sais pas. C'est très très dur, très 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 dur. Voilà. Donc si vous êtes dans le cas de Julia, si vous trouvez la force en vous, je sais pas où, mais pour vos enfants, essayez de rester en vie. C'est tout. Voilà. Bisous.